Comment promouvoir les investissements intra-régionaux en Afrique? Le sujet était au cœur d'un panel ce jeudi dans la salle Diamant. Il ressort des différentes présentations un très faible taux d'échange entre les États. Aujourd'hui, nous avons un grand potentiel de développement des échanges africains puisque, comme vous le savez, le niveau d'intégration commerciale dans la région est encore limité lorsqu'on le compare à d'autres zones économiques intégrées telles que l'Union européenne ou le Mercosur. Aujourd'hui, le niveau d'échange est encore adressé vers l'Union européenne en majeure partie, mais il commence à se diversifier vers d'autres zones économiques. Mais le plus grand potentiel probablement réside dans l'approfondissement de l'intégration régionale à travers des sous-ensembles régionaux pertinents, efficaces au sein du continent. La clé de la réussite des investissements intra-régionaux passe d'abord par l'intégration des États. Sur ce point, il est triste de constater que les décideurs politiques ne facilitent pas les choses. So to my mind, I think it boils down to, on the first issue, it's a question of leadership. The leadership of the continent holds the keys and they have to decide as to how they want to play it. And I think my colleague here made a very good point. Je pense que c'est une question de leadership. Les leaders du continent ont les clés et doivent prendre les bonnes décisions. Mes collègues ont soulevé un point intéressant. C'est la signature d'un traité qui doit être effectué vite. Et c'est là que le rôle des leaders entre en jeu. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui avancent. Plusieurs exemples ont été donnés. Et nous sommes sur le bon chemin. Il faut juste améliorer quelques aspects comme les visas et les permis de travail. Obtenir un permis de travail pour l'Afrique du Sud, si tu es nigérian, ou l'inverse, ce n'est pas facile. Visas, etc. I mean, try getting a visa for a Nigerian to South Africa or a South African to Nigeria. Not easy, right? Même si le taux d'échange entre les pays africains reste faible, certains pays comme le Maroc ou l'Afrique du Sud arrivent tant bien que mal à s'implanter sur le continent. Nous avons certainement un rôle à jouer aux côtés de la Banque africaine de développement dans l'émergence du continent. Nous avons un partenariat exemplaire avec la Banque africaine de développement et il s'agit évidemment aujourd'hui de le faire fructifier de plus en plus pour répondre à tous les besoins du continent en matière d'infrastructure, d'énergie, de transport, de logistique, où les solutions de financement sont évidemment à trouver au cas par cas. Les dirigeants africains doivent alors s'engager à opérer des réformes qui encouragent beaucoup plus la coopération sud-sud pour booster la croissance et réaliser la transformation économique et structurelle du continent.